Tous le journal de Télémiroir ce soir, c'est avec Paul Moffen. Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre-Paul. Ça vous êtes en forme? Oui, et vous? Moi tout va bien. Nous avons un invité, je vous le présente dans un instant, qui va nous inviter à la fête. Mais vous allez nous parler de cette fermeture. C'est pas forcément très joyeux. Ça se passe à Arles, à la papeterie Étienne. Et puis les soldes qui ont commencé aujourd'hui, mais plutôt mollement. Et puis c'était la rentrée pour l'AC Arles, ce sera demain au Nîmes Olympique, mais l'AC Arles a relancé sa saison, c'était ce matin. Notre invité Jacques Hireille, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes le maire d'Aigues-Vives. Je suis le maire d'Aigues-Vives, oui. Et vous êtes venu nous parler de votre fête votive qui se déroule ce week-end à partir donc de vendredi soir, et puis qui court jusqu'à dimanche et qui réenchaîne la semaine d'après, du jeudi au dimanche. Voilà, ce sera pour la fin de ce journal. Paul, c'est à vous. La direction des papeteries Étienne, filiale du groupe américain international Paper, l'un des derniers sites industriels d'Arles et spécialisé dans le papier d'emballage et le carton ondulé, a annoncé un projet de fermeture de l'usine le 10 octobre prochain. 115 emplois seraient menacés. Selon la direction, la demande de papier d'emballage en France a baissé de 15%. Le groupe international Paper emploie environ 51 000 personnes dans le monde et a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars. Michel Vauzel, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutient les salariés. Dans un communiqué, il demande l'organisation d'une table ronde le plus rapidement possible. Il a exprimé son inquiétude et s'associe également à Hervé Schiavati, le maire d'Arles, pour rencontrer Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'emploi. On reste dans le social et l'économique. Ça grogne toujours à Aigues-Mortes et le bras de fer continue. Les salariés de l'entreprise des Salins du Midi sont en grève depuis 6 heures ce matin. Objet de la discorde, un plan de la direction qui prévoit la suppression de 60 postes sur le site. Le mouvement devrait durer 4 jours environ. Aujourd'hui, le comité central d'entreprise s'est réuni à Paris pour examiner la situation. Ce dernier répondait à une demande des syndicats. Et puis ça a démarré presque partout en France. Aujourd'hui, ce sont les soldes. Oui, Pierre-Paul, à vos marques, prêts, partez. C'est ce matin qu'ont débuté les soldes. 5 semaines de bonnes affaires en perspective. En raison de la crise, les magasins devaient être pris d'assaut. Amandine Ducor a traîné sa caméra dans Nîmes. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas foule pour un premier jour et qu'avancer la date ne fait pas les affaires de tout le monde. Compte rendu avec Erika Rowe et Grégoire Nicolet. Le coup d'envoi est lancé pour les soldes d'été 2009. Alors que d'ordinaire il fallait attendre le début du mois de juillet, cette année, c'est dès le 24 juin qu'elle débute dans la région du Languedoc. Une date qui ne satisfait pas vraiment les commerçants nîmois. On s'attendait à avoir un peu plus de monde quand même. C'est vrai que c'était assez calme pour un premier jour, pour une première matinée. Les commerçants ont fait les efforts d'ouvrir plus tôt et les gens n'étaient pas au rendez-vous, je trouve. L'avancement des soldes, ça veut dire que dans le commerce, on va avoir des périodes beaucoup plus longues avec soldes. Donc les gens vont pouvoir consommer rien qu'en solde. Donc les commerçants ne feront plus jamais leur beurre. Hein. C'est vrai que la date était très tôt cette année. Moi j'ai beaucoup de clientes qui sont en examen. Et puis période où on n'est pas encore à la fin du mois qui n'est pas très facile pour les clients. Plus tard oui, ou qu'on les mette en début, vraiment soit en fin de mois vers le 29-30 ou en tout début de mois, mais là non, pas du tout. C'est assez calme. Comment ça se fait? Je pense qu'il n'y a pas eu assez de publicité faite déjà à la télévision et puis surtout dans les rues de Nîmes. Je n'ai vu aucune publicité annonçant les soldes d'été cette année alors que les soldes ont été avancés d'une semaine. Comme c'est la première fois qu'on fait les soldes en fin juin, il aurait fallu faire plus de publicité pour avertir les gens. Nous on a des clientes qui nous ont dit qu'elles n'étaient pas au courant. Mais ce changement de date aura tout de même fait quelques heureux chez les Nîmois. C'était rapide, j'avais besoin de 3 choses, des baskets, enfin c'est bien quoi. Et cette année, les soldes ont été avancés, ça vous arrange? Oui, j'ai un mariage samedi et ça m'arrange très bien. Et comme la loi de modernisation de l'économie le précise, la période des soldes ne durera que 5 semaines. Les retardataires ont donc jusqu'au 29 juillet. Et puis pour relancer l'économie, les CCI de la région ont peut-être une solution, le réseau d'entreprises. Développer les liens entre les entreprises dans la région pour les rendre à la fois plus visibles et efficientes. Une initiative des 5 CCI au Pont du Gard hier. L'intitulé de la rencontre n'étant pas fortuit, cible affaires. Objectif de la journée, générer de nouvelles relations d'affaires entre les CCI et avoir en un même lieu une seule journée, un maximum de contact avec les décideurs et les industriels. Explication Amandine Ducor et Lou Diterlin.
5 chambres de commerce autour de celle de Nîmes ont choisi le Pont du Gard pour organiser Cible Affaires. Une journée de rencontre entre chefs d'entreprise pour générer de nouvelles relations d'affaires sur les 3 régions Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et PACA. Notre mission en tant qu'établissement public, c'est d'apporter aux ressortissants le meilleur contact économique pour leur développement. Et je crois que cette forme de contact permet à des chefs d'entreprise de ma circonscription du département de l'Hérault, d'une partie du département de l'Hérault, permettent à des chefs d'entreprise donc de nouer des contacts avec d'autres entreprises qui se trouvent sur le département du Gard, sur le département de PACA, sur la région de PACA, etc. Je crois qu'aujourd'hui l'économie ne peut pas se voir de façon centripète, mais au contraire centrifuge, et il faut que cela soit au niveau des institutions, au niveau des structures nationales, voire internationales, que dans la globalisation économique, on aura le meilleur impact. Cette première édition de Cible Affaires a réuni plus de 140 entreprises, dont 13 grands donneurs d'ordre et plus de 200 dirigeants et cadres. Par rapport à un salon traditionnel, l'avantage de ce système, c'est que ça permet de cibler des rendez-vous, donc les contacts commerciaux. Et je suis plus certain de tomber sur des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que je fais. Pour une première approche, je suis plus satisfait que ce que je pensais au départ. Et bon, après, il faut confirmer ça à l'avenir, mais bon, j'ai au moins eu 2 contacts qui semblent intéressants pour l'avenir. Dans un contexte économique difficile, les organisateurs se sont félicités de cette première. Reste à concrétiser sur le terrain les contacts initiés au Pont du Gard. Et ça grogne du côté des artisans contre ce fameux statut d'auto-entrepreneur. C'est le moins que l'on puisse dire. Jacques Bourgade, vice-président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Gard et président de la commission de lutte contre le travail dissimulé, n'est pas content. Les élus de la CMA du Gard, hier en assemblée générale, ont voté à l'unanimité une motion. Dorénavant, l'auto-entrepreneur ne pourra plus s'inscrire à la CMA, et ce à compter du 1er juillet prochain. La CMA, pour justifier cette mesure qu'elle qualifie de première, évoque la confusion entre l'artisan et l'auto-entrepreneur dans l'esprit des consommateurs et une concurrence déloyale. Une confusion qui, en amont, induirait selon eux leur choix. La coordination des usagers de l'assainissement non collectif s'est réunie hier à Nîmes. Dans un communiqué, l'ANC met en cause la SPAN et note des dysfonctionnements. Selon elle, la société refuserait de remettre ses conclusions à l'issue de la visite, comme l'exige pourtant le règlement. Et puis, c'est pas encore les vacances pour beaucoup, et c'est déjà la rentrée pour certains. Oui, l'AC Arles a repris le chemin de l'entraînement à quelques semaines du championnat de France de Ligue 2. Le collectif de Michel Estévan était au complet. Se retrouver, se décrasser, reprendre les bonnes habitudes pour être tout de suite dans le coup. Philippe Reg est allé prendre la température sur le terrain. Les braises issues du feu du succès allumé par l'AC Arles la saison dernière en s'assurant l'accession en Ligue 2 étaient encore chaudes ce mercredi 24 juin 2009. Mais ce jour signait aussi la reprise sportive du club. C'est vrai que c'est le retour à la réalité. Maintenant, bon, tout est soumis quand même au passage, la seconde fois, on va dire, devant la DNCG, à l'appel. C'est vrai, mais bon, ben voilà, on se remet à travailler sans savoir si on va réellement aller dans cette Ligue 2, même si sincèrement je pense que tout va bien se passer. Donc ben voilà, on se prépare doucement, on reprend, ça fait plaisir de ressentir les odeurs du terrain et d'avoir des joueurs disponibles et qui ont beaucoup d'envie. Un projet de jeu à remettre en place eu égard aux nombreux nouveaux venus dans le groupe. On a quand même gardé une certaine base aussi de l'année dernière. Et puis bon, on a essayé de faire une équipe ou un groupe homogène avec de la qualité. Maintenant, bon, ça fait beaucoup de nouveaux, c'est vrai, mais on a quand même 5 semaines. Et puis bon, le football se joue avec un ballon à 11 contre 11, enfin, en général. Puis voilà, après, bon, il y a le problème d'intégration, mais bon, on a tellement de gens bien ici que je pense qu'il n'y aura pas de souci d'intégration pour personne. Un début de championnat relevé, mais la sérénité reste de mise dans les rangs arlésiens. Quant aux matchs qui se joueront à Avignon, il ne semble pas poser de problème particulier. Le plus gros problème, ça aurait été qu'on nous refuse l'accession à cause du terrain. Maintenant, après d'aller jouer à Avignon, c'est à 35 km. Et puis, bon, c'est dans la tête. Jouer à domicile ou à l'extérieur, bon, ça veut rien dire. La preuve, c'est qu'on a fait plus de bons résultats à l'extérieur l'année dernière qu'à domicile. Donc, c'est peut-être que ça va être bien de changer de maison, on va dire, hein, et d'aller jouer à Avignon. On va aller prendre des repères, on va aller faire des entraînements, on va aller faire des matchs amicaux. Donc, bon, non, il n'y aura pas de soucis particuliers. Alors au-delà de votre plaisir de vous retrouver à nouveau sur le gazon d'un terrain de foot, premier entraînement, premières émotions, même s'il n'y a rien de fixé bien sûr, mais quand même il y a des choses qui passent par la tête.
Je tire aucun enseignement. C'est vrai que je me languissais de voir certains joueurs, hein, parce que bon, de les connaître, parce qu'ils jouaient contre nous, ou de les avoir côtoyés à droite ou à gauche, bon, on voit certaines choses. Là, maintenant, on approfondit un peu plus et c'est vrai que je suis satisfait de la qualité des joueurs. On va les jouer à Clermont, c'est sûr que ça va pas être simple déjà, le premier match. Puis après, on va recevoir Ajaccio, une équipe qui est rodée aussi à Ligue 2. Puis après, il y aura le gros match déjà à Strasbourg. Non, je pense qu'il ne faut pas commencer à se projeter. On va prendre des matchs les uns après les autres. On va bien se préparer et puis essayer d'être, pas dire à 100%, mais à 98%, 99% dès la première rencontre. Parce que bon, tous les matchs qui vont passer, pour nous, vont être importants et il va falloir essayer de grappiller dès le départ des points. Une reprise sur fond d'inquiétude chez quelques supporters arlésiens, puisque le club, pour des raisons administratives, n'est pas sûr d'entrer dans le Saint des Saints. La direction, elle, assure fournir tous les documents nécessaires d'ici quelques jours pour son dernier grand oral face à la DNCG. Des pièces permettant au club de boxer dans sa nouvelle catégorie. Philippe Reg a interrogé le président Jean-Marc Conrad. Pas de vacances encore pour le président de l'AC Arles, pour lequel la saison se poursuit avec des comparutions successives devant la DNCG. Ouais, je crois que j'ai jamais quitté la réalité. Pour nous, pour moi, l'euphorie a été de 48 heures, la fête a été de 48 heures et ensuite on s'est remis immédiatement au travail. Donc je crois qu'on n'a pas perdu de temps parce qu'on savait qu'on avait un timing serré en ayant eu l'accession relativement tard. On sait que la marche est haute, on sait qu'administrativement il y a beaucoup de choses à préparer, on rentre dans un monde différent, donc c'est pour ça qu'en première instance on n'a pas franchi la barre au premier essai. Administrativement, justement, vous l'avez déclaré à nos confrères de la Provence il n'y a pas longtemps, il semble que l'horizon soit dégagé. Comme j'ai dit à tout le monde, soyez confiants pour l'instant et c'est pas la peine de s'éparpiller. On a un rattrapage à faire la semaine prochaine très certainement. On y travaille, on s'attache à répondre point par point aux exigences de la DNCG. Voilà, maintenant je suis relativement confiant. Hein. À partir du moment où on leur donne ce qu'ils nous ont demandé, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit, nous aussi, à évoluer dans le monde professionnel. Alors il y a une petite préoccupation, c'est que la sauce se prenne bien avec les nouveaux. Oui, on a essayé justement de mettre un effectif un peu aguerri avec des joueurs de national qui étaient plutôt dans les meilleurs joueurs de national. Maintenant, au fur et à mesure, on a des recrutements en vue. Je ne vous cache pas non plus que, compte tenu de la situation de la DNCG, on est aussi prudent. Même si on montre un intérêt à certains joueurs, il y a des décisions qu'on ne prend pas toujours. Voilà, on est prudent. Les objectifs, ils semblent assez évidents. Enfin, les entendre de votre bouche, c'est encore mieux. L'objectif premier, bien sûr, ça sera le maintien. Il est évident que c'est un monde difficile, il faut s'y habituer, rien n'est jamais gagné, même si on veille surtout, on va essayer de faire une bonne entame de match. Là, on a repris l'entraînement un peu plus tôt pour obtenir les joueurs, le pactage, etc., s'organiser. C'est vrai qu'on attend la DNCG, l'accord final. Voilà, ça devrait arriver très très rapidement, cette décision de la DNCG. Pour le Nîmes Olympique, pour les Crocos, c'est demain matin avec un groupe renforcé par 3 nouveaux joueurs qui ont signé aujourd'hui, Paul. Oui, de nouvelles recrues viennent gonfler les rangs. Il s'agit du franco-marocain Saladin Sbahi, 24 ans, un arrière-gauche qui l'an passé jouait au Carolus. Abdel Adjaoui, 25 ans, un attaquant, 1m69 pour 64 kg. Il a évolué à 7. Et Yohan Bokoyano, encore un attaquant, lui apporte... Bokognano, excusez-moi. Bokognano, encore un attaquant, lui a apporté les couleurs... Non, c'est un défenseur central. Défenseur central. Solide, gaillard, mais très jeune, 18 ans. Donc, 18 ans. Qui a signé donc, à l'AC Ajaccio, pas l'AC Arles, l'AC Ajaccio, et qui en fait donc vient signer à Nîmes. Il n'a pas fait encore de match en Ligue 2 avec l'ACA la saison dernière, mais il est très impressionnant si l'on en croit les commentaires glanés ici et là. Ça fait donc du monde. Et en tennis, la gardoise Virginie Razzano, tête de série numéro 26, affrontait aujourd'hui l'américaine Jill Craig au 2e tour. La française l'a balayée en 2-7 secs, 6-3, 6-0. L'aventure pour Virginie Razzano continue donc. Elle rencontrera au 3e tour la russe Vera Zvonareva, tête de série numéro 7, ou l'autre française Mathilde Johansson. On suivra la Nîmoise évidemment sur Télémiroir pendant tout son parcours. Autre sujet, la Calandrette, une école bilingue où l'on parle français occitan, fêtait hier ses 20 ans d'existence à Nîmes. 20 ans déjà. C'était samedi, cher Paul. Oui, Ah, pardon. Oui, on va corriger. C'était samedi
à l'occasion de la grande fête de l'Occitanie, Total Festum. Comme le temps passe vite, disait Lamartine, et nous avec, l'occasion pour nous de revenir sur cette institution ou de la découvrir. Reportage Alain Bellon et Erika Rowe. C'était un jour de fête pour les élèves, les parents et les instituteurs de l'école Calandreta de Nîmes. Les festivités ont débuté à 10 h du matin et ont fini tard. Donc on est toute une équipe, la commission 20 ans de l'école La Calandrette, qui organisons le Total Festum à Nîmes cette année. Alors il y a 20 ans, vraiment 20 ans, au mois de juin 1989, on était encore en recherche de local. On avait une poignée de parents qui nous faisaient confiance et on a ouvert notre première classe avec 8 élèves dans les locaux du Mont du Plan, donc septembre 1989. Du 6 au 27 juin, Total Festum va célébrer les 20 ans de ces écoles bilingues à travers la région. Depuis leur création, le nombre d'élèves est passé de 8 à 100 jeunes. Notre objectif, c'est de former des élèves bilingues occitan-français qui aient des compétences équivalentes dans les deux langues. Donc tant que nous avons des élèves, certains continuent l'occitan au collège, au lycée, on commence à en avoir aussi en fac. Voilà, donc la perspective, c'est de continuer à faire ce que nous faisons, le faire partager. Essayer d'insuffler le souffle à notre seconde Calandrette et pourquoi pas d'autres sur le département. Pour marquer le coup, un olivier a été planté comme symbole des années passées et de celles à venir. Et puis nous avons un invité, Paul, on vous l'a annoncé, je vais y arriver en début de ce journal. Il s'agit de Jackie Rey, le maire d'Aigues-Vives, qui vient nous présenter la fête votive qui démarre vendredi pour un week-end et puis pour un deuxième week-end. Alors, mais ce n'est pas tout à fait le revivre, hein, le deuxième week-end, c'est toujours la fête. C'est toujours la fête. Le revivre sera plus tard. Il y a des associations qui font les revivre au printemps et à l'automne. Ouais, il faut même le revivre avant. Voilà. À Aigues-Vives, on sait ce que veut dire. En fait, allez, on a une question qu'on a marinée toute l'après-midi à Télémiroir. On s'est consulté, est-ce qu'on va lui demander, est-ce qu'on va pas lui demander. Est-ce que, Jackie, vous autorisez pendant la fête votive d'Aigues-Vives à ce que certaines bars, certaines sonos diffusent la fameuse chanson sur la 4L de Jackie, elle est pourrie? Mais tout à fait. Aigues-Vives, c'est fait pour ça la fête. Ah, ce qui n'est pas autorisé à la fête, c'est de se battre. Ah d'accord. Mais les moments conviviaux comme ça sont toujours autorisés. D'accord. Donc vous pourrez tranquillement aller danser, guincher sur la 4L à Jackie. Rassurez-vous, même si le maire s'appelle Jackie. Qu'est-ce qui se passe de vraiment plus extraordinaire à la fête d'Aigues-Vives, hormis le fait que c'est une des plus conviviales qui soit? Mais la fête d'Aigues-Vives démarre le vendredi avec le vernissage d'exposition de peinture avec des artistes. Après, il y a un défilé d'ouverture, c'est-à-dire la pégoulade chez nous, qu'on peut appeler, qui est cette année sur le thème du western, suivi d'un festival d'Abrivard des Bandides, et puis tout le monde pourra se danser avec l'orchestre pop. Voilà, alors l'orchestre pop, alors on est fidèle avec lui, parce que le premier week-end, c'est l'orchestre pop, il est là le vendredi, le samedi, le dimanche, et puis le week-end d'après, c'est l'orchestre pyramide. Tout à fait. Et il est là le vendredi, le samedi, le dimanche. Le jeudi, vendredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 4 soirs pyramide d'entrée, voilà, c'est tout, c'est clair. Et alors après, donc le samedi, là, on commence vraiment à monter en pression. Là, on commence à monter en pression. Je dirais que c'est la mise en bouche au niveau du taureau camarguais, avec des courses taureaux jeunes, et bien sûr, Abrivard de Bandides, des concours de boules pour les amateurs de boules, et on repart avec une course de nuit, une course de nuit avec taureau piscine, et ainsi que le bal avant souper et après souper. Et après souper, et alors il y a même les tests d'alcoolémie dans le programme, c'est écrit en tout petit. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre de la précaution. L'accueil Croix-Rouge, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions, on n'est pas là pour faire... Il y en a un qui ne conduit pas. Voilà. Non, qui conduit, qui boit pas. Voilà. Celui qui boit, il conduit pas, ça c'est clair. Le dimanche, alors ça démarre toujours plus tôt, le dimanche ça démarre à 10h. Le dimanche, ça démarre aussi avec une abrivade bandide, après la vachette dans les arènes. Est-ce que c'est une abrivade longue ou une abrivade courte? L'abrivade longue, c'est le dernier dimanche. Ah, d'accord. On l'a pas le premier dimanche. Mais aujourd'hui, avec la sécurité, on ne peut pas se permettre chaque jour de faire des abrivades longues. Et ouais, parce on est quand même obligé de prendre des mesures des barrières, pour éviter les accidents, bien sûr, ouais. Tout à fait. Alors, et puis là, donc, surtout dimanche après-midi, c'est le début de votre grande compétition, le Serment d'Or. Le Serment d'Or, qui est pour la première année à la fête d'Aigues-Vives. Alors, la première journée sera avec la royale de la manade Nicolin, avec les rasetteurs Chana, Schuller, Benafitou, Sanchez, Canales et Fougère. Après, bien sûr, Bandide, de nouveau le bal. Et là, on fera une petite pause, lundi, mardi, mercredi, pour redémarrer jeudi. En jambes. Hein, pour se remettre en jambes. Paul, lui, va surtout faire la pause.
Oui, une pause, en posant une question. Un tel événement, je suppose, demande une grande organisation. Alors, quels sont les secrets du chef? Il n'y a pas de chef à Aigues-Vives. Aujourd'hui, c'est la collaboration de tous. Voilà, il y a toute une équipe qui travaille pour que ce soit un grand événement, la fête d'Aigues-Vives. Mais c'est vrai que la fête d'Aigues-Vives se prépare déjà, après, dès que la fête est terminée, on prépare la fête qui vient derrière. Parce que déjà, il y a des règles par rapport à la fédération, où il faut commencer à donner les courses avant la fin août, un calendrier. Et puis pour avoir réservé les taureaux qui déjà ont percé dans la saison et d'avoir les meilleurs pour la fête d'Aigues-Vives l'année d'après, on est obligé de les réserver déjà en septembre, octobre, ainsi que les orchestres. Et on commence déjà à travailler sur le programme qu'on va faire pour la fête d'après. Voilà, une implication totale, entière, pour une fête réussie. Donc on ne va pas donner encore tout le programme du week-end suivant, mais enfin il y aura donc les 2 autres journées, le jeudi et le dimanche, du Sarment d'Or, avec là encore des taureaux de qualité et des raseteurs de qualité, c'est dans le cadre du trophée de l'avenir. Et puis la Brivade aux Longues, on l'a dit, un spectacle pour les enfants le vendredi, un petit déjeuner à l'ancienne, etc. Enfin, il y a vraiment... On essaye de satisfaire tout le monde. Voilà. À Aigues-Vives. Voilà. Merci beaucoup Jacques Ereille d'avoir été avec nous ce soir. Et puis merci Paul pour ces infos. On va enchaîner avec un portrait d'entreprise, comme traditionnellement le mercredi. Et là, on va aller du côté de Beaucaire rencontrer la société ADS. Et c'est Nicolas Pinchino qui vous a proposé, préparer ce portrait. ADS, nous sommes donc fabricants d'étiquettes adhésives, c'est-à-dire que nous sommes en fait des imprimeurs, mais sur un support autocollant. C'est un vaste sujet, si vous voulez, et nous sommes, je veux dire, spécialisés dans l'agroalimentaire. C'est une industrie qui est très consommatrice d'étiquettes adhésives, et donc, compte tenu de notre moyen de production, qui est la flexographie, nous sommes donc principalement sur l'agroalimentaire. La principale contrainte, si vous voulez, c'est le délai. Donc on doit toujours aller de plus en plus vite. Nos clients nous passent des commandes à la dernière minute. Donc c'est la rapidité et donc le service en fait. Au niveau production, je vous disais, nous sommes équipés de machines qui impriment en flexographie. C'est un mode d'impression comme la typo, comme l'offset. Là, c'est de la flexographie. Ça se traduit, si vous voulez, par... c'est d'une production rotative, avec des encres liquides. Donc, une production qui est assez rapide. Donc, nous avons 2 machines 6 couleurs en rotative. Nous avons une machine qui ne découpe que les étiquettes blanches, vierges, parce qu'il y a de gros marchés dans ce domaine. Et nous avons une machine de contrôle, parce que toutes les étiquettes sont contrôlées et conditionnées à façon à la demande des clients. Alors principalement, nos clients sont, on va dire, sur le pourtour méditerranéen, mais nous avons quand même des clients qui sont un peu dispersés dans toute la France, région parisienne, le nord, le centre. Il me reste quelques secondes pour vous inviter à nous suivre à 21h avec Tendido Sud, l'émission préparée et présentée par Christophe Ché, avec ce soir César Rincon. Et oui, rien que ça, César Rincon, 1 heure avec nous sur ce plateau. Voilà ce que nous a préparé Christophe. Et puis Suerté à suivre, préparé par Olivier Michel, et encore du César Rincon. Voilà, donc si vous n'avez pas bien vu, vous continuez, il y aura du César Rincon. Et on est très très content, très très fiers d'avoir eu cet immense maestro sur le plateau de Télémiroir. Merci Paul, merci Jackie, on se voit à Aigues-Vives ce week-end. Et puis quant à moi, il me reste à vous remercier de votre fidélité et à vous dire à très très bientôt sur Télémiroir.